Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toute l'importance de l'accueil et l'importance également du développement personnel pour améliorer cet accueil. Je vais vous donner des trucs et astuces de psy pour améliorer aussi cet accueil. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à cette série de vidéos. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le logo YouTube, à cliquer sur abonnement et à vous abonner donc à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qui apparaîtront sur cette chaîne. Je vous invite aussi à aller sur le site de l'Académie du marketing relationnel mlm1.eu où vous trouverez toute une série d'informations super importantes. Alors par rapport à la vidéo hier j'avais développé donc la théorie du pentagone de la liberté financière. Et je vais reprendre ce pentagone de la liberté financière, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Je vais reprendre cette théorie du pentagone de la liberté financière par rapport au MLM et aussi, bien entendu, situer l'accueil là-dedans et la manière dont il faut accueillir les gens. Alors, dans la première partie du pentagone, il y a l'emploi, la personne qui est employée. Et là, en tant que travailleur dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, ce que vous faites à ce niveau-là, c'est devenir un vendeur. Quand vous êtes vendeur, vous êtes dans cette partie du pentagone. Puis vous pouvez passer, donc bien entendu, vous allez passer dans la partie suivante, où vous allez, la partie qui est relative aux personnes qui sont auto-employées, qui s'emploient elles-mêmes. Et là, vous vous investissez un peu plus dans le MLM, en fait, et vous devenez à ce moment-là sponsor vous-même. Ensuite, la partie manquante de Robert Kiyosaki, donc, qui m'a permis de créer ce pentagone, c'est la partie intrapreneur. Et la partie intrapreneur, là, révèle le fait que vous pouvez devenir présentateur de votre opportunité. À ce moment-là, vous vous investissez beaucoup plus dans l'entreprise, mais aussi vous restez dans la sécurité du cadre créé par cette entreprise. Ensuite, vous pouvez devenir entrepreneur à proprement parler, c'est-à-dire intégrer le marketing de réseau dans un ensemble plus global d'informations, comme par exemple ce que je suis moi en train de faire ici, mais vous pourriez le faire également en devenant par exemple coach ou en travaillant sur le développement personnel, pourquoi pas, par rapport au marketing de réseau. Ensuite, il y a le cinquième point, le cinquième point du pentagone, qui est l'endroit où vous serez investisseur et où là, vous allez générer en fait des systèmes. Et là, je reviendrai sur ce point-là dans une vidéo ultérieure. Donc, la présentation, le fait d'être sponsor et le fait d'être vendeur sont trois points dans lesquels l'accueil est super important. Parce qu'après, une fois que vous devenez entrepreneur, une fois que vous devenez investisseur, l'accueil se situe à un niveau tout à fait différent. Pour l'instant, pour nous, ce qui est très important, c'est de pouvoir accueillir les gens en tant que vendeur, où on vend le produit, notre produit du marketing de réseau, en tant que sponsor, où on va travailler pour créer une équipe au sein de notre entreprise, et où on va aussi présenter, donc en tant que présentateur, où on présente l'opportunité. Là, on s'investit en tant qu'intrapreneur, et je vous invite vraiment à devenir présentateur de votre société, c'est super important. Donc dans ces trois cas de figure-là, l'accueil révèle une saveur assez intéressante. Alors, le point de vue du développement personnel que je vous invite à regarder est le suivant. En fait, nous avons des gros blocages. Nous avons des gros blocages et ces gros blocages se ressentent dans l'accueil. Alors pour retenir un peu la manière dont on va traiter ces blocages et ce que sont ces blocages, il y a un mot qui est le mot rire, R-E-A-R, en anglais, rire. Vous avez probablement déjà vu sur une boîte de vitesse dans votre voiture le R qui est rire, marche arrière. Et si vous restez sur la marche arrière, vous n'allez certainement pas avancer, vous allez reculer. Et donc le mot-clé rire est assez intéressant à retenir. Dans rire, le R, c'est pour risque. Nous avons tous été éduqués à évaluer les risques et à nous retenir d'avancer quelque part ou de faire quelque chose en fonction du risque. Et c'est une grosse erreur. Parce que les personnes qui réussissent sont des personnes qui risquent. Elles risquent quelque chose. Nous avons aussi été éduqués à ne pas commettre d'erreur. Le E,
R, risque, E, erreur. À ne pas commettre d'erreur. Et à faire en sorte d'être le plus reluctant, le plus, comment dire, le plus dégoûté des erreurs. Ne pas être dans l'erreur est quelque chose que l'on recherche. Et c'est une erreur d'essayer d'éviter les erreurs, justement. Parce que les erreurs nous permettent d'avancer. Les erreurs nous permettent de remettre le couvert, de refaire des choses et de refaire les choses mieux. Donc, contrairement à ce que notre éducation nous a toujours dit, de faire en sorte de ne pas avoir d'erreurs et de faire les choses les plus parfaites possibles, non, ça va vous bloquer. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. J'en fais, vous en faites, tout le monde en fait. Et j'écoutais encore d'ailleurs un petit MP3, un enregistrement de Christian Godefroy. Christian Godefroy qui est décédé donc il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et franchement, ça a été pour moi une révélation, ce gars, qui expliquait donc justement qu'il fallait aller au-delà et qu'il ne fallait pas tenir compte, qu'il ne fallait pas avoir peur de faire des erreurs parce que le fait de faire des erreurs nous permet d'avancer. Et justement, le A, donc R pour risque, E pour erreur, le A c'est pour action. Mettez-vous en action. C'est la seule chose qui est importante. C'est la seule chose qui va faire en sorte que vous allez être à la planche et avoir un résultat derrière tout ça. Peut-être négatif, peut-être positif, mais il y aura un résultat. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre d'apprendre dans tous les cas. Donc le A, c'est action. Il y a dans une grande société américaine un mot, quoi, enfin une phrase qui se trouve à l'entrée et qui dit ceci, qui dit en français, donc c'est « fait vaut mieux que parfait ». Done is better than perfect. Et c'est vraiment ça. Fait vaut mieux que parfait. Mettez-vous à l'action, faites quelque chose, et au moins vous saurez si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, vous pourrez corriger. C'est la seule manière d'avancer et de faire en sorte que l'on puisse, avec le dernier R de rire, R-E-A-R, réussir. La réussite dépend de cela, dépend de savoir passer au-delà des risques, de savoir aller au-delà des erreurs et d'en commettre après tout, c'est pas grave, c'est pas important, de faire et d'être dans l'action, et à ce moment-là, la réussite est au bout du chemin. C'est vraiment le terme R-E-A-R, rire, que je vous engage à retenir et qui va vous permettre à chaque fois de vous mettre en action et d'avancer vers la réussite. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que quand on entre en contact avec les gens, on a généralement peur, on veut bien faire, on se dit quel est le risque ici, je risque de perdre la relation, je risque de commettre des erreurs et de ne pas avoir ce que je souhaite avoir, et ça va bloquer votre action. Et un blocage d'action va de toute façon faire en sorte que vous ne réussirez rien du tout. Donc, mettez-vous à l'action. Alors, où va-t-on trouver de l'accueil? Eh bien, on trouve de l'accueil un peu partout. Mais l'accueil, retenons qu'on le trouve par téléphone. Lorsqu'on est au téléphone avec une personne, on accueille la personne. Lorsqu'on est chez le prospect lui-même, lorsque l'on est invité peut-être chez lui, et que c'est lui qui nous accueille, eh bien en fait, nous allons l'accueillir dans notre produit aussi. Et c'est très important de se rendre compte que l'on accueille les gens chez eux aussi. On va accueillir notre prospect ou une autre personne dans un bistrot, dans un lieu public, dans une brasserie, là où vous allez lui donner rendez-vous pour pouvoir amener la personne justement à votre présentation de société. N'oublions pas que c'est le point le plus important, nous ne vendons rien si ce n'est l'accueil suivant. On vend l'accueil suivant jusqu'à ce que cette personne arrive dans notre présentation de société, ce qui est le point capital et vraiment le focus, l'objectif 1 que vous devez avoir. Alors, bien entendu, lors de cette présentation de société, dans cette Business Opportunity Meeting, on va également accueillir la personne, comme je l'ai déjà expliqué d'ailleurs cela dans une vidéo précédente. Et alors, dans tout le suivi que l'on va avoir avec cette personne, ce qui donnera lieu à une vidéo suivante, eh bien là, on va accueillir également la personne. Donc l'accueil se retrouve en espèce de colonne vertébrale dans tout ce que l'on fait. Et dans tout ce que l'on fait, on a le mot-clé rire, R-E-A-R, qui est important et qui va nous mettre en action. Alors, quelques trucs et astuces de psy maintenant pour pouvoir accueillir d'une façon correcte et cohérente les gens. Eh bien, premièrement,
Une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'accueil pro forma. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que cela veut dire que votre naturel et votre manière naturelle d'être est bonne. Restez naturel. Surtout, n'essayez pas d'user d'artifices pour pouvoir accueillir les gens. Naturellement, vous allez évoluer également par vos lectures, par le développement personnel que vous allez suivre, des personnes que vous allez suivre, que ce soit Anthony Robbins, que ce soit Christian Godefroy, comme j'en ai parlé, que ce soit les bouquins de Carnegie, Dale Carnegie, Dale Carnegie, ou d'autres bouquins que vous allez lire, donc des bouquins en développement personnel. C'est très important de continuer à être en action aussi, là, dans votre développement personnel. Mais restez vous-même, nom d'une pipette. N'essayez pas de changer. Vous êtes parfait. Apprenez à sourire et apprenez à accueillir les gens avec un sourire. Un sourire tout à fait normal, un sourire qui soit humain, un sourire bienveillant. Chose super importante, lors de l'accueil, écoutez les gens. Écoutez pourquoi ils sont venus. Prenez des informations lors de cette écoute sur leur vocabulaire, la manière dont ils s'expriment, leur tournure de phrase. Et reprenez ces tournures de phrases, reprenez ce vocabulaire pour les leur resservir avec votre produit, votre opportunité, votre one-to-one après la présentation d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on aime les gens qui nous ressemblent. On aime être avec des personnes qui sont les mêmes que nous. Pensez un peu lorsque vous êtes à l'étranger et que vous retrouvez quelqu'un qui vient de votre ville, vient de votre pays. Il y a des liens spécifiques qui se produisent. Et ces liens spécifiques vous permettent justement de vous rapprocher de ces personnes, et d'être plus proche d'elles. Ressembler, c'est se rapprocher. Et ça, c'est vraiment important. Donc, apprenez à écouter les gens, à reprendre leur formulation, leur vocabulaire, et à travailler cet aspect miroir avec eux. Parfois aussi, le miroir, on peut l'utiliser dans la posture que l'on a ou la posture que la personne a et que l'on restitue à la personne. Alors surtout, ne pas critiquer les gens. Apprenez à ne pas critiquer les gens, à ne pas être critique par rapport à ce qu'ils sont, mais à utiliser leurs propres sentiments, leur propre dynamique. Ça me rappelle le fait que j'ai été acheter un porte-plume ici tout à fait récemment. Et lorsque j'étais en train de parler avec le vendeur de porte-plumes, le vendeur donc qui est mon libraire, qui vend aussi des porte-plumes, eh bien lui, il me reprenait exactement dans le même sens. C'est-à-dire que quand je lui disais « j'aime écrire au porte-plume », « Ah oui », me dit-il, « moi aussi j'aime écrire au porte-plume ». Ah, je trouve que c'est agréable, la sensation du papier, la sensation de la plume qui dit c'est tout à fait génial, c'est quelque chose de vraiment très agréable et je vous conseille, et c'est ainsi qu'il m'a conseillé mon porte-plume. Donc, allez vraiment accompagner la personne, comme je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, on fait un peu comme en aïkido, et apprenez à accompagner les gens dans leur ressenti, dans ce qu'ils sont et dans leur volonté de changer. Alors, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, donc en cliquant simplement, en allant sur YouTube, en cliquant sur l'abonnement et à côté en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des différentes nouvelles vidéos qui apparaîtront. Partagez un maximum cette vidéo sur Facebook, ça m'aiderait énormément. Et surtout, retenez bien que fait vaut mieux que parfait. Alors, action. Au revoir, très belle journée à vous et à très très bientôt. Au revoir.